Nous passons la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce matin. La dénonciation de ce matin parfait est inspirée en réalité de réalité camerounaise. Il y a un cynisme qui est fort répandu ces derniers temps dans les réalités camerounaises. On se pose la question de savoir comment des Camerounais peuvent prendre sur eux de mettre la santé des autres Camerounais en danger, de détruire des vies. Alors, dans l'actualité, on a retrouvé des gens qui procèdent à la fabrique d'un certain vin de palme. Vous le voyez là. Fabriquer le vin de palme. Il faut prendre ça comme ça, puisque c'est ce qu'ils font. Hein? Les forces de l'ordre ont pu mettre la main sur eux. Vous voyez, c'est tout blanc là, la couleur du vin de palme est parfait. Tu sais comment ils font pour obtenir cette couleur blanche là, qui s'apparente à celle du vin blanc du panier que nous connaissons. En fait, c'est de l'eau issue du manioc qu'on a fait fermenter. Seigneur Jésus. Et qu'on va embouteiller et commencer par une certaine chimie où on met, je sais pas moi, du sucre ou du saccharose, je sais pas moi quoi. Certains comprimés. Voilà, certains comprimés, on va commencer à conditionner cela, empaqueter ou je sais pas, embouteiller et on va commencer à vendre à ses compatriotes. C'est d'un cynisme et d'une cruauté, criminalité indescriptible. Les Camerounais le font. Comment en est-on arrivé à chosifier, banaliser autant la vie de ses alter ego? C'est la dénonciation. Merci, Alain Douk, François Mboké, je sais que vous aimez bien le vin de palme. Oui. Et d'abord, il est bio. Moi-même qui vous parle, j'aime bien boire le vin de palme. J'essaie d'ailleurs l'extraire. Je suis un expert dans ce domaine-là. Alors, qu'on puisse prendre des choses comme ça, l'eau du manioc fermenté, peut-être même qu'on ajoute même la peinture blanche, ainsi de suite, on met du sucre et on vend à ses concitoyens. Est-ce que c'est pas criminel? C'est absolument criminel. Vous savez, le vin de palme qui est vraiment une boisson locale et très très appréciée, est malheureusement tombé entre les mains de ces gars qui ont également frélaté tous les bons vins que nous pouvons avoir. Cela n'est pas nouveau. Malheureusement, on se disait que ce produit qui est bio, que l'on peut retrouver dans toutes les régions ici, pourrait échapper à ces manipulations. Malheureusement, aujourd'hui, rien n'y échappe. Tout est presque faux au Cameroun. Tout est presque faux aujourd'hui. Quand vous allez acheter quelque chose, si vous n'êtes pas un expert, vous avez beaucoup de chances de tomber même les êtres humains sont même déjà faux. Absolument. C'est-à-dire que tu vois Bernard Arnault, tu réfléchis, c'est le vrai Bernard Arnault. Absolument. Quand Bernard Arnault avait 10 000 pour une journée, aujourd'hui il n'en a que 2, il ne peut plus être le même. Donc vous dites effectivement ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, lorsqu'on tombe au niveau des produits de consommation, surtout les produits de grande consommation comme des vins, c'est un problème sérieux et qui interpelle donc les pouvoirs publics. Nous avons dans ce pays des organismes qui ont été créés pour le contrôle de ce que les Camerounais consomment. On se demande où est-ce que ces organismes sont passés. Nous avons les forces de l'ordre qui, après une dénonciation, devraient quand même foncer pour essayer de voir. Parce que pour les connaisseurs quand même, le vin de palme ne s'ignore pas. Il y a le vin de palme, le vin de raffia, il ne s'ignore pas. Donc, lorsque vous arrivez là où on vend, vous goûtez, vous sentez que ce vin n'est pas un produit local, naturel. On devrait interpeller d'abord ces personnes qui le vendent, aller nous montrer où vous l'achetez. Et lorsque vous trouvez quand même, il faut beaucoup de palmiers pour faire 40 litres de vin de palme. Alors, vous arrivez quelque part, vous trouvez quelqu'un qui en a 80-100 litres. Chaque jour, vous devez vous poser des questions. Et les forces de l'ordre devaient venir vous demander, mais où est-ce que vous vous approvisionnez? Même si vous avez des palmeraies. Mais c'est pas du tout possible. Chaque jour. Donc, vous savez que c'est une activité qui commence, elle monte et elle atteint l'apogée et puis elle décroît. Donc on ne peut pas avoir la même quantité tous les jours. Et c'est facile donc de prendre ces gens et de leur dire, allez nous montrer où vous approvisionnez. Et on teste votre vin et on voit que c'est une composition chimique qui n'a rien à voir avec une composition dangereuse. Bernard Arnault, l'un des indicateurs qui montre également que vous êtes en face d'un bon vin de palme. Là, on le vend, par moment, là, on le boit. Habituellement, il y a des abeilles. Toujours. Mais maintenant, vous allez retrouver ici à Yaoundé, pour savoir également que là, c'est un mauvais vin de palme. Il y a plutôt des grosses mouches. Des grosses mouches et vraiment pas d'abeilles. Quelqu'un me disait même que
ils ont déjà des stratagèmes. C'est-à-dire, ils se rapprochent de certains villages pour aller acheter des abeilles. Des abeilles déjà tuées. Et ils viennent donc de temps en temps, ils versent ça dans le bidon pour montrer que c'est le bon vin de palme. Enfin, ici, la question de savoir quelles sont les personnes qui consomment ce vin de palme. Bon, vous voyez, moi je suis né à Yaoundé. Je suis très curieux de savoir d'où vient le vin de palme qu'on consomme à Yaoundé. Parce que à 50 km à la ronde, il est difficile aujourd'hui de trouver véritablement un vigneron qui vous apporte du vrai vin de palme. C'est-à-dire vous traversez au Bala, vous traversez Mbalmayo, vous traversez Ngoumou, vous traversez Mfou. Il est difficile aujourd'hui d'être en face d'un véritable nectar, vin de palme, qui a été vigné par des spécialistes. Quand les gens sont à Yaoundé, vous voyez Amvoratanambala, c'est connu. Tout le monde sait que là-bas, c'est des chimistes d'un autre genre spécialisés dans la fabrication de cette affaire-là qui tuent. Et parmi les consommateurs, le syndicat de ces consommateurs, chaque semaine ou chaque mois, il y a un qui tombe. Il y a un qui tombe. Quand vous les voyez physiquement, vous comprenez que amorti, détérioré, le ventre ballonné, c'est le foie, etc. Toutes ces maladies. Parfois ici, on est en danger. Vous voyez, quand vous consommez du plantain vacciné au formol, quand vous buvez une marque de bière qu'on a faite avec des pipis, vous ne pouvez pas imaginer quelles conséquences collatérales cela peut causer pour votre organisme, pour votre santé. L'espérance de vie, donc, automatiquement va dégringoler. On aura d'autres problèmes. Et donc, moi, personnellement, ce que je peux dire sur cette dénonciation, c'est que chacun est responsable de ce qu'il consomme. Parce que, je vais vous dire quelque chose pour terminer. J'avais sollicité, avec un confrère qui avait fait une enquête, rencontré le ministre du Commerce il y a quelques mois, parce qu'on est tombé sur une usine à grande échelle qui fabrique de la liqueur et certains vins à Yaoundé. À le moment où je vous parle, l'usine là fonctionne. Voilà. Nous sommes donc allés vers le ministère du Commerce. Le ministre du Commerce a demandé qu'on rencontre un de ses collaborateurs qui n'a pas compris que nous, on n'était pas obligé de collaborer comme lui voulait. C'est-à-dire que le ministre demande que tu nous reçoives et qu'on travaille pour que votre ministère arrive à mettre la main sur des bandits, sur des criminels qui fabriquent du poison et qui vendent ce poison aux honnêtes Camerounais. Il nous a manqué du respect et nous on est repartis. Cette usine fonctionne, elle est dans un quartier de Yaoundé. C'est une usine qui emploie près de 50 personnes. Voilà. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout le monde sait à Yaoundé que le vin de palme qu'on consomme là est un machin frelaté. Tout le monde le sait, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit... etc. Donc tout le monde le sait. Il est question seulement que les autorités fassent un effort. Les mairies qui ont la charge de l'hygiène au niveau de nos villes, de nos quartiers, devraient s'approprier cette affaire-là et mettre de l'ordre pour que les gens ne viennent plus vendre à ciel ouvert du poison comme ça aux honnêtes Camerounais. Merci. Nous passons la parole à Nafissatou. Ça devient compliqué, surtout pour vous qui sortez de l'Europe. Nous avons même déjà des ventres compliqués. Vous pouvez même on est en danger. Vous pouvez boire de temps en temps du poison. On le dit à rien. Oui. Moi, je vois souvent des amis, des anticorps, qui viennent de l'autre côté de l'Europe, mais qui viennent tomber gravement malades ici au Cameroun, probablement après avoir bu ce genre de mixture, ça devient compliqué. Alors, quel est le regard que vous posez sur ces personnes qui fabriquent comme cela à ciel ouvert du poison et vendent cela aux honnêtes citoyens? Alors, moi, je dirais que chacun a sa part de responsabilité dans ce qui arrive. Il y a déjà le gouvernement qui devrait normalement poursuivre, comme monsieur a dit, quand ils sont dénoncés, aller sur place et mettre la main sur les gens qui font ça. Il y a la personne qui fabrique qui devrait quand même avoir le minimum, au moins la crainte de Dieu s'il n'a pas d'éthique. Et connaissent Dieu là-bas. Et après, il y a la personne qui consomme. Comme vous venez de dire, quand vous arrivez quelque part, vous voyez 100 litres de vin de palme. Voilà, vous devez quand même vous poser les bonnes questions. Donc... pour moi, les responsabilités sont vraiment un peu partagées. Et je pense que de plus en plus, les Camerounais n'ont plus d'éthique. Ça devrait revenir peut-être à l'école maternelle, quand on commence vraiment à la base à apprendre aux Camerounais l'éthique, parce que ça n'existe plus chez nous. Tout le monde cherche comment gagner, et chacun est prêt à tout pour gagner.
Et c'est ça le vrai problème en fait. Très bien. On se dit, si celui-là a mangé ça, on ne lui a rien fait. Moi aussi, je vais me débrouiller à avoir ma part ici. Et c'est ça qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Merci Anna Fissatou, Fadima Toumbarbé. Que devons-nous faire de ceux qui vendent du poison aux honnêtes citoyens? Est-ce que la sentence ne devrait pas être lourde? Tout simplement les mettre hors état de nuire, c'est tout. Est-ce qu'on devrait réfléchir par chemin? Je ne pense pas. Déjà, il faudrait que les Camerounais prennent conscience de leur santé d'abord. Parce que celui qui prend de ce vin sait s'il est bon ou mauvais. On ne se lève pas un jour, une profane comme moi n'irait pas à m'enquérir de ce vin pour dire que ok c'est bon, je le bois. Non. Quand on te vend d'abord, on sait que tu ne peux pas t'arrêter. Pas du tout, ça ne veut pas dire que je ne connais pas ça. Vous savez, chez moi, c'est le meilleur. Oui, Si une femme comme toi s'arrête encore à Tanambala pour boire ce vin, ça va même faire fuir les clients. On va dire que ça doit être un rituel. Oui. Ok, parfait. Donc, chez moi, c'est le Numpé. On dit c'est le meilleur de tout. Que l'on prend en haut. Ouais, on le prend en haut. Donc, je pense que les gens, les habitués, connaissent vraiment ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et c'est à eux d'abord de dénoncer même la qualité du vin. Maintenant, quelqu'un qui est là à Yaoundé, et c'est vrai que c'est une activité qui ne fait que s'agrandir parce qu'on voit déjà ça un peu partout. Tout à fait. Et il faut se demander où est-ce qu'ils le prennent. Parce qu'on n'a pas de palmiers ici à Yaoundé. Il faut aller loin. Mais maintenant, est-ce que tous les matins, les gens quittent loin pour venir vendre ici en ville? Je ne suis pas sûre. C'est d'ailleurs pourquoi il y a ce mélange chimique que les gens proposent aux Camerounais. Déjà au ministère du Commerce ou bien aux forces de l'ordre d'intervenir, mais aussi à ces Camerounais de faire attention pour leur propre santé. Parce qu'ils sont en train de se détruire à petit feu. Merci Fadima Tou pour ce regard. Alain Douk, ce matin nous parlons du vin de palme. On peut élargir le débat. Quelqu'un nous dit sur ce plateau. D'autres fabriquent comment on appelle ça, une bière, la Heineken, sans publicité, mais avec des urines. On a arrêté certains, je pense que c'était à Bafoussam. Tout à fait. Ils mettent des urines. Alors, quelque part, est-ce que c'est toujours pour rechercher de l'argent? Est-ce que c'est simplement parce que, bon, on est dans une école de vampirisme? Bien. Dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 6, verset 10, il dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Moi, je suis allé plus loin, parce que on peut contextualiser ces propos de Paul. Je pense, moi, personnellement, que ce n'est pas l'amour de l'argent qui est le problème, c'est l'argent lui-même. Et vous le constaterez, pourquoi les gens arrivent à se comporter ainsi? Parce que nous sommes dans un culte de l'argent à tel point que tout est débridé. C'est-à-dire qu'on n'a plus de retenue sur le plan moral, on n'a plus de retenue sur le plan mental ou spirituel. Dès qu'il s'agit de la part du gain, les gars se lâchent. Bernard ne compte plus, sa santé ne compte plus, sa vie ne compte plus. Pour peu que je peux gagner quelques CFA. C'est d'un cynisme incroyable et on se pose la question de savoir pourquoi et comment nous en sommes arrivés là, à une telle déshumanisation. Et ça me donne de comprendre que j'ai eu raison d'écrire cet ouvrage que j'ai intitulé Argent et qui paraît dans quelques jours, où j'essaye donc de descendre le concept même et l'institution de l'argent de son trône. Civilisationnellement, on ne peut plus continuer comme ça si on peut tout se permettre. Parfait, c'est très grave. Très grave. Si quelqu'un peut aller et uriner, conditionner ses urines pour faire boire ses urines à d'autres. Et ça encore, c'est rien. C'est du satanisme. Ils vont très loin. Si je vous dis en ce monde des choses que les gens se permettent sur des pauvres innocents, comme les enfants, pour extraire des substances qu'ils doivent utiliser à des fins de se conférer une certaine jouvence, pour de l'argent, vous allez tomber de nu. Pour l'argent ne va pas être le calibre, ne va pas être le standard, la jauge sociale de tout, au point où nous perdons notre humanité. On ne peut pas continuer dans cette lancée. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec les Camerounais. Nous sommes dans des ténèbres spirituelles. Et remarquez, les ténèbres sont tellement profondes que le monsieur qu'on attrape aujourd'hui au travers d'une opération de gendarmerie ou de police, quelques semaines après, il est fort possible qu'en raison du fait qu'il ait donné l'argent, vous le retrouviez encore dehors, monsieur.
et venant recommencer sa sale besogne. Vous voyez un peu le pandémonium, le capharnaüm dans lequel nous sommes. Il faut qu'on se questionne en tant qu'humain et qu'on se remette en question dans le sens de dire est-ce qu'on doit continuer comme ça ou alors là nous assumons que nous sommes en train d'aller à la dérive et que rien ne va tenir et que nous allons garantir dans ce pays l'enfer sur terre. C'est la question que nous devons tous nous poser. Très bien. Merci à Alain Douk. Oui, si vous permettez. En quelques secondes, François Bocquet. Oui, il faut quand même dire que cela rejoint le premier point qu'on a eu sur ce plateau ce matin, la pauvreté. Je tiens quand même à dire que si les Camerounais sont tombés à boire ces alcools, il n'y a pas que de vin du Palme. Tout à fait. Et il y a ce qu'on appelle les sachets là. Oui. Mais c'est en train de décimer le Cameroun. Tout et à fait. devant tout le monde. Arrivé aujourd'hui, il y a des malades. Nos villages sont Mais je vous dis qu'il y a des gens qui tombent, lorsqu'on va aller transporter son lit, en bas, c'est des cartons de sachets vides. Ça veut dire que les Camerounais aujourd'hui ne peuvent pas consommer une bière. Consommer une bière aujourd'hui, c'est un luxe. Et d'ailleurs, vous voyez, lorsque vous arrivez quelque part, on ne vous dit plus, donne-moi une bière. Donne-moi mes 300 là et prends un sachet. Parce que acheter une bière aujourd'hui à 600, 700, 1000... 600? Bon, Non, il n'y a pas 600. C'est pratiquement, il y a 1000 francs. C'est devenu un luxe. Donc, il y a ce problème de pauvreté qui est au niveau supérieur qu'il faut résoudre de manière globale. Merci. Lisons quelques messages. Plus des messages comme d'habitude. Allons au 213, c'est un message de l'Algérie. Bonjour perfecto, le Himalaya du journalisme. Le seul journaliste qui a touché le haut sans baisser le bas. Le seul journaliste qui a pris le devant sans donner le derrière. Mais pourquoi tu continues? Il est violent, hein? Incroyable. Il a vérifié. François Bocquet n'est pas sérieux. Alors, il continue en disant Fatimatou Anvitin Jam au Séné Hoko numéro Mara parfait à ici. C'est sérieux, hein? Dima Debomanga. En direct. En direct, hein? Ok. En direct. Mijamoni. Faut nous traduire, hein, pour nous. Tomina Nikadi, Myokan Motodia. Il faut le traduire. Il me demande si je vais bien et qu'il me plaise de remettre mon numéro. Oui. Au présentateur. Oui. Ok. Il est amoureux, quoi. Oui. D'accord. Alors, il continue. Il dit, perfect, aujourd'hui, j'ai trouvé une femme à Alain Douk. La dame suisse est sur le plateau. Surtout que si elle amène Alain Douk en Suisse, il va vite s'adapter parce qu'il Watis est déjà comme des blancs. Mais j'imagine un peu à quel point les bromologies français vont chauffer dans leur couple. Genre, un jour, Alain Douk va rentrer à la maison et il trouve le désordre au salon et il dit, mais madame, ne serait-il pas superfectoire que tu passasses les quelques coups de balai dans cette pièce? C'est quoi cette cacophonie? Et directement, la dame doit répondre, mais monsieur, qu'en serait-il avec toute la femme, la flemme que j'ai expurgitée en journée? N'aurait-il pas d'ubiquité que tu tendes un coup de pouce pour exporter cette dichotomie? Waouh, le couple Alain Douk et Nafissatou. Dommage, elle est mariée. Est-ce qu'Alain Douk est d'accord? Si oui, et qu'il nous réponde maintenant. Non, Nafissatou est mariée, attention mon ami. Oui. Bonjour perfecto et à tout le panel, surtout à Fatima Tourou par rapport à sa beauté. Elle doit remercier le Seigneur. Oh, merci. Je vais vous dire ce matin que vous atteignez l'apogée du journalisme. Tu es une illustration de la réussite d'un jeune ambitieux. Tu es un petit frère à qui j'ai de l'admiration. Vas-y, va de l'avant. Dieu lui-même t'accompagnera dans cette lourde mission. Tu n'as pas seulement besoin de la bénédiction de ton boss, mais aussi de nous tous qui t'avons vu grandir. Va, le meilleur reste à venir. C'est Hubert et BD qui envoie ce message. Merci. Un autre message. Bonjour, le firmament de la modération. Voilà. Parfait, félicitations. Et la position, c'est de quel côté? C'est Ibrahim depuis Ngosso. On verra. Bonjour, monsieur Aïssi, à votre panel. Désolé de vous dire que pour moi, venir d'Europe n'est pas une référence en soi. Beaucoup y ont été, sont revenus et se sentent bien. C'est chacun qui crée son paradis où il veut. Bonne journée, Félix de Douala.
Je ne sais pas. Félix répond à quelle question? Je ne sais pas. Hein. Allons au plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour, parfait ici. Le Messie de la modération. Juste pour vous féliciter et vous encourager à aller vers l'avant. Un ordinateur portable vous serait offert par mois en décembre dès mon arrivée au Cameroun. Salut à votre panel. C'est Didier Mbachou depuis Berlin. Merci d'avance, Didier. Un autre message ce matin. Bonjour, Perfecto. Félicitations pour ton journal. Merci. Autre message ce matin. Bonjour, le DP parfait ici et à tout ton panel. Toutes mes félicitations pour cette initiative dans la publication. Bon vent pour la suite. L'un de vos fidèles téléspectateurs, Taïra Daoué Antoine, Carrefour Golf. Bonjour au PDG d'Info TV et à tout votre panel. Juste pour attirer l'attention, 2 ou 3 voire 4 palmiers peuvent donner 20 litres. Bonjour, Perfecto. Comme j'en avais convenance de t'appeler sur d'autres cieux, sur mon regard, bravo et félicitations. Pour le nouveau-né, une question va de l'avant. C'est Emmanuel Siben et Bongué depuis EDA, très très fidèle de cette chaîne de télévision. Je repars au plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour monsieur Aïssi, il est bien d'avoir de l'argent, mais il ne faudrait pas l'avoir à tous les prix. Le seul téléspectateur qui restera lorsque les petits téléspectateurs auront pris la poudre d'escampette. C'est Mandeng Eyoum. Je vous amène au plus 1 571, c'est un message des États-Unis. Bonjour monsieur parfait Aïssi, moi c'est Blaise Douala, je suis aux États-Unis. J'ai toujours essayé de vous joindre. Je suis un fan de votre chaîne Info TV. Ah, je suis pourtant là, appelez-moi quand vous voulez. Je vous amène cette fois-ci au 241, c'est le Gabon. Bonjour Perfecto, le Anissé et Kane et de la modération. Excellent mercredi. Après Bernard Oona, le tour est à Fadimatou de goûter le RDPC version sans à l'œil. Conçu de programme, c'est Yavouz à Kendingue depuis Akanda dans le Grand Libreville. Bonjour, je salue tout le plateau qui nous amène ce matin au firmament de l'info. Seulement, je demande à Douk qu'il est ce benguiste et qui ne porte pas des boucles aux oreilles, ni des chaînes au cou, encore moins des bracelets. Bref, des bijoux insolents, pire, il ne ouatise pas. C'est quoi sa philosophie? Je n'en sais rien. Bonjour parfait, bonjour parfait et salut à tout le panel. Proposition, vos émissions télé d'Info TV pourraient être reprises dans le firmament dans une rubrique à déterminer. Pourquoi pas? Un poète. Bonjour parfait, ici le King tapé de la modération. Et à tout le panel, hein, félicitations pour les travaux que vous faites tous les jours et bonne continuation. C'est Walter qui envoie ce message. Je vais lire peut-être 2 derniers messages. Hein. Je vais au plus 32, c'est un message de la Belgique. Bonjour monsieur parfait, ici s'il vous plaît, je suis en Belgique et j'ai des problèmes et je vous prie d'accepter que je vous appelle après l'émission. Il n'y a pas de problème. Hein. Le 229 également est présent. C'est un message qui nous vient du Bénin. Bonjour monsieur parfait ici. J'ai regardé une information sur YouTube tout à l'heure. Un enfant qui a été ligoté par une dame. Excusez-moi, est-ce que la dame a été retrouvée par la police? Je pense que la dame avait été retrouvée. Hein. Nous en avons même parlé sur ce plateau. Bonjour monsieur parfait ici. Et là c'est un message du plus 33, c'est la France. Je suis une téléspectatrice de votre émission Espace Miné. Je vis à Toulouse et d'origine camerounaise. Je viens de finir la création d'un cabinet de conseil pour les entreprises et particuliers. Je souhaite monter un cabinet aussi au Cameroun pour la production complète du cabinet d'ici. Et pour ce fait, je souhaite entrer en contact avec monsieur Zambo. Appelez-moi après l'émission et on verra comment vous donner le numéro de Zambouan. Le plus 39, c'est l'Italie, est également présent. Bonjour, bravo pour ce programme. Juste savoir ce que... Juste... Voilà, je n'arrive pas à bien voir la suite. Hein. Parfait, ici, bravo pour ton firmament. Ça ne nous étonne pas. Vous êtes un grand journaliste. Vous avez inspiré plusieurs jeunes. Une touche pause s'impose.